Donc voici la suite de la vidéo sur les listes à puces, hein, donc les notes de bas de page. Donc les notes de bas de page, ça va aller très très vite, hein, c'est vraiment une petite fonctionnalité qui demande très peu d'explications. Donc qu'est-ce que c'est qu'une note de bas de page? Eh bien c'est simplement une information donc, que l'on va insérer dans le texte principal et qui va renvoyer à une information supplémentaire que l'on va mettre ici dans le bas de la page, hein, d'accord, en note de bas de page. D'accord. Donc on va faire un exemple très simple, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Alors, les notes de bas de page, elles se trouvent dans référence parce que on fait une référence à quelque chose, hein. On va aller rajouter une définition à un mot, par exemple. Donc, on fait une référence qui va se trouver en bas. Donc, c'est une référence. Et là, vous avez ici inséré une note de bas de page. Alors, vous ne trompez pas, ce n'est pas une note de fin ni une note de bas de page suivante. On va simplement utiliser celle-ci, les notes de bas de page. D'accord. Donc, le principe, c'est d'aller mettre le curseur à l'endroit où on veut insérer la note, hein. Donc, par exemple, ici sur ce mot-ci. Et on va simplement cliquer sur 1. D'accord. Et là, voilà, on a le 1 ici qui apparaît et le petit 1 ici en dessous qui va me permettre d'écrire mon texte. Voilà. Donc, quand vous faites des notes de bas de page, vous voyez que tout se fait pour vous, hein. Le 1 se crée, on a la petite ligne de séparation, on a le 1 de la note. Tout ce qu'on a à faire, c'est taper le texte. Et évitez absolument de faire Enter. Vous voyez que le paragraphe, il existe. Quand vous rajouterez une deuxième note, d'ailleurs, je vais le faire tout de suite, regardez. Voilà, je vais insérer une note ici. Vous voyez que le paragraphe, il se crée pour vous. Il n'y a qu'à taper. D'accord. Surtout pas faire Enter, vous allez décaler encore plus toutes les notes. Donc, important de remarquer que les notes de bas de page, elles s'empilent en fait au-dessus du pied de page. Donc, ça veut dire qu'il faut essayer d'éviter de ne pas en avoir de trop. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec une page remplie à moitié de notes de bas de page. Voilà, ça le fait pas trop. Donc il faut quand même essayer d'avoir des notes de bas de page relativement concises, hein. Il ne faut pas taper des romans là-dedans. C'est pas du tout fait pour ça. Ok. Alors, pour supprimer une note maintenant, c'est très très simple. Ne pas aller la supprimer en bas, c'est pas la peine. En fait, il suffit de vous mettre ici, par exemple, juste derrière le 1, et je vais faire une fois supprimé, deux fois supprimé. Vous voyez que ça s'adapte, hein, la note 2 passe à 1, et ça va tout seul. Alors, il y a encore une dernière chose que je peux vous montrer par rapport aux notes de bas de page, c'est que par défaut, si je me souviens bien, voilà, donc je vais en taper une deuxième ici. Si je vais taper une note de bas de page sur la page suivante, par exemple, voilà, on voit que, enfin, vous voyez peut-être pas, mais je vous le dis, là, on passe à 3. Donc ça veut dire que les notes, elles vont se suivre, hein, sur tout votre document. Elles vont passer de 1, 2, 3, 4, 5, voilà. D'accord. Alors, il y a moyen d'aller modifier ça. Et donc, si je me rappelle bien, ça se fait ici. Donc voilà, on vient ici lui dire, eh bien, que voilà, le format des noms, c'est 1, 2, 3. Donc on pourrait même s'amuser à faire des notes de bas de page qui ne sont pas 1, 2, 3, mais ABC par exemple. Et là, l'idée, c'est, voilà, on peut faire une numérotation continue, ou bien on va recommencer à chaque section, ou bien à chaque page. Donc ça, c'est en fonction de ce que vous avez besoin. Mais par défaut, c'est continu. D'accord. Donc voilà, les notes de bas de page, c'est fini. Je vous retrouve donc dans la troisième et dernière vidéo donc, de ce module où nous allons aborder les insertions d'images, les formes automatiques et l'habillage du texte.